Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème que nous avons annoncé dans le précédent thématique que nous avons déjà débattu. Aujourd'hui, nous parlerons toujours de la médiation dans le processus électoral, mais notamment dans le cas de l'Afrique et la démocratisation. Nous aborderons également le fondement de la médiation internationale. Nous abordons aussi la médiation électorale, recours à la médiation internationale. Nous abordons aussi de la médiation électorale internationale. Nous parlons aussi de l'ordre de la médiation locale dans le processus électoral. Et donc aujourd'hui nous abordons ce sujet-là, de voir comment l'Afrique a parcouru sous tout ce chemin depuis une vingtaine d'années, dans les années 90 jusqu'à nos jours. Quels sont les efforts que l'Afrique a fait en matière de la démocratie et comment la médiation a accompagné ce processus électoral jusqu'à nos jours. Et donc voilà, ceci étant la troisième vague de la démocratie qui a commencé vers le milieu des années 1970 en Europe du Sud, a atteint le continent africain au début des années 1990. Au sommet France-Europe de la Bonn, le président François Mitterrand déclarait dans ce sens: le vent de liberté qui a soufflé à l'Est devrait inévitablement souffler un jour en direction du Sud. Il n'y a pas de développement sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans le développement. À cette occasion, la plupart des pays du continent africain ont opté dans les systèmes de démocratie pluralistes basés sur l'état de droit. L'élection est devenue comme la voie principale de désignation des concitoyens chargés de représenter dans la gestion des affaires de la cité. Depuis l'avènement de la démocratie au début des années 90, plutôt quand le pluralisme a pris pied en Afrique dans les années 90 à travers le multipartisme, plusieurs compétitions électorales ont été organisées en Afrique. Il est vrai qu'après une vingtaine d'années passées, quelques pays ont réalisé des progrès. Ça, il faut l'avouer. Il est tout aussi vrai que le chemin de l'organisation des élections propres, pacifiques, justes et équilibre est encore lent. C'est un travail de longue haleine. C'est dans ce cadre-là que l'Organisation des Nations Unies a mis un point efficace dans cette directive à travers la Charte des Nations Unies, le manuel sur le règlement pacifique. Les différends entre États demeurent un outil précieux. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le développement de la médiation et le renforcement des activités d'appui relatives sur le renforcement du rôle de la médiation dans le règlement pacifique des différends et la prévention et le règlement des conflits, entre parenthèses A/66/811 du 25 juin 2012, y fait référence. On note également le rapport de la mission d'information et de contact de l'Organisation internationale de la francophonie sur l'élection présidentielle de 31 octobre et 28 novembre 2010 en Côte d'Ivoire en témoigne l'importance de la médiation dans le règlement des conflits électoraux. La médiation dans le processus électoral dont nous faisons allusion ici constitue une pierre angulaire dans le règlement des nombreux conflits liés aux élections, notamment en Afrique subsaharienne. Les conflits électoraux posent des problèmes particuliers sur des questions suivantes. Comment rétablir la volonté politique et créer un environnement neutre qui favorise la participation citoyenne et suscite la confiance de la population dans les différents aspects du processus de gouvernance du pays. Comment les médiateurs nationaux et la communauté internationale peuvent-ils
maintenir l'équilibre très délicat entre le respect de la souveraineté des États et l'observation de principes universels, ou lorsque les désaccords entre les parties dégénèrent en conflit ouvert et d'embrasement. Les acteurs nationaux et internationaux sont souvent confrontés au dilemme de l'intervention lorsqu'ils sont invités par l'une des parties à la médiation sur l'approbation et la collaboration du gouvernement de pays de l'accueil. Il faut constater que, il faut savoir que plutôt que les élections doivent être considérées comme une étape importante du processus d'échange politique et social entre les citoyens, les leaders d'un État donné engagés dans la négociation et le renouveau fréquent du contrat social. Les élections ne doivent pas être traitées uniquement comme une opération technique exécutée le jour du scrutin. Le processus électoral doit permettre aux acteurs politiques et aux différentes parties prenantes d'identifier des points d'embrasement, des conflits ou des signes avant-coureurs de conflits potentiels, afin d'être mieux préparés à bénéficier du suivi de la médiation finale des acteurs nationaux et internationaux. Les élections doivent être perçues sous l'angle plus large, y compris l'ensemble des outils de médiation pour la résolution des conflits doivent être activés ou déployés pour éviter les conflits électoraux. Plusieurs rapports des experts aussi bien que les accords issus des crises liées aux élections en Afrique subsaharienne montrent à suffisance l'intérêt de la médiation dans le processus électoral. La médiation contribue à rétablir le dialogue et les liens rompus. Les processus électoraux ont cristallisé des tensions et ont été source de violence dans plusieurs pays, comme j'avais cité tout à l'heure, entre autres le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, le Soudan du Sud, pour ne citer que cela. Les tensions électorales tendent à prendre en Afrique une dimension exacerbée. De tout ce qui précède, qu'en est-il de la médiation électorale? Le bilan de processus électoral reste toutefois mitigé, car les élections ne débouchent pas nécessairement sur la démocratisation de beaucoup de pays ni sur l'alternance. Il ne demeure pas moins que les élections sont souvent source de conflits politiques et de préparation et de répression plutôt sanglante et meurtrière. Les exemples des pays, comme j'avais cité tout à l'heure, est la preuve que les élections sont les facteurs de troubles en Afrique subsaharienne. Il faut savoir que les périodes électorales sont des moments de tension sociale, pouvant conduire à des conflits internes, armés, des pré-génocides. Au-delà de tous les aspects, la médiation reste un outil majeur de garde-fou pour amener tous les acteurs clés du processus électoral à une attitude responsable, en commençant par les citoyens ordinaires qui peuvent être mis en cause des conflits. Cette attitude est valable qu'il s'agisse des parlementaires ou des animateurs de l'exécutif en passant par ceux du judiciaire, des partis politiques ou des candidats, des médias et de la société civile, tous constituent des sources potentielles de conflits lors des élections. C'est ainsi que, pendant la période des élections, les désaccords, dont certains finissent par déboucher sur la violence et l'insécurité, la médiation apparaît nécessaire en amont du processus électoral parce que les acteurs clés ne sont pas toujours d'accord sur les règles qui doivent régir sur les modalités de l'organisation des élections. Soit la médiation intervient en aval, parce que les candidats malheureux considèrent que les résultats proclamés ne reflètent pas la volonté des électeurs. Mais la médiation
Mais de tout ça, le rôle de la médiation locale. Et pourquoi doit-on parler de la médiation locale dans le processus électoral? La médiation locale joue un rôle dans le renforcement des capacités des acteurs locaux, de comment utiliser les techniques de communication non violente et de prévention de conflits. Les médiateurs locaux agissent dans le cadre de missions d'observation électorale et sont à même de prévenir, régler les conflits électoraux. La présence constante des médiateurs sur le terrain permet de couvrir la durée du processus électoral, de l'inscription sur les listes électorales à la proclamation des élections, donne une certaine garantie à cause justement de leur neutralité et impartialité. Les médiateurs locaux doivent maîtriser plutôt les législations électorales nationales, les enjeux du scrutin et la modalité de la société et la meilleure connaissance des acteurs politiques locaux. Ils doivent pallier aussi les difficultés rencontrées en matière de communication quand il s'agit des observateurs internationaux, des langues locales, lors de points de presse ou des rencontres. Il convient de promouvoir les médiateurs locaux ici par les formations techniques de communication non violente, ce qui semble être la solution idoine, afin qu'ils soient au-dessus des partis et des pressions politiques. Mais comment prévenir quand il y a des conflits prévenir tous ces conflits? Quand tous ces mécanismes ne sont pas mis en place pour accompagner le processus électoral. Comme vous le savez, il y a un vieil adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Vaut mieux prévenir que guérir des crises électorales en Afrique ou ailleurs. De tout ça, une équipe d'experts en médiation doit être mise en place au niveau du département des politiques ou dans le processus électoral afin de contrôler, afin de participer, afin de jouer un rôle cardinal entre les acteurs politiques. Ils ont pour mission, ces experts normalement, de prévenir et régler ces crises ou les germes de conflictualité électorale. Par exemple, bâillonnement de l'opposition, fraude électorale, administration électorale partisane, tripatouillage des résultats électoraux et des modifications des constitutions pour se pervertir au pouvoir sont criantes dans de nombreux pays. La médiation électorale pourra rentrer en jeu entre les partis politiques d'opposition et le gouvernement afin d'apaiser les tensions préélectorales, afin de trouver un terrain d'entente par des propositions relatives au bon déroulement des élections à travers l'impartialité des institutions, commission électorale, cour constitutionnelle, etc. Ceci est possible à travers les séminaires, la formation et la sensibilisation au lieu d'attendre l'éclatement des crises post-électorales comme dans beaucoup de pays. Et donc, ceci prouve que c'est lorsque tous ces mécanismes ou ces préventions ne sont pas mis en place, c'est là où les médiateurs internationaux rentrent en jeu. Envoyer des médiateurs internationaux dans le processus électoral contribue aussi à amener les partis en conflit à la table de négociation et au dialogue, en vue de trouver de véritables solutions durables dans l'avenir pour les prochaines élections. Il peut y avoir des complémentarités entre les missions d'observation et des élections et les efforts de la médiation. Tout ça, c'est des préventions. Les missions d'observation des élections aussi, bien pendant la période préélectorale que le jour du scrutin, visent à rassembler les données utiles à comprendre le contexte politique et le consensus électoral d'ensemble. Elles peuvent facilement identifier les points d'embrasement de conflits potentiels. D'un côté, toujours pour prévenir,
Les efforts de médiation sont plus susceptibles de réussir dans un pays donné si l'on ne dispose pas d'assez d'informations sur les causes immédiates et lointaines du conflit, ainsi sur les rôles des particuliers ou les institutions dans le déclenchement ou l'atténuation des tensions. La synergie, la création de synergie entre les médiateurs et les observateurs des élections peut être mutuellement salutaire à chaque ensemble d'acteurs ainsi qu'au processus électoral politique du pays. Et maintenant, pourquoi faire recours à la médiation internationale? Le recours à la médiation internationale post-électorale tend à se généraliser sur le continent africain pour amener les acteurs politiques concurrents à la suite des élections à trouver un accord de consensus, de partage de pouvoir, souvent par la formation du gouvernement d'union nationale, cohabitation africaine, qui des fois ne règle rien en la crise politique. Le médiateur, une tierce personne, indépendante, neutre, impartiale, intervient comme intermédiaire entre les partis politiques d'opposition et le gouvernement afin d'apaiser les tensions pré- et post-électorales, formuler des propositions relatives au bon déroulement des élections. Son implication peut conduire à la réussite d'une élection en aidant les deux parties à s'accorder sur les points divergents en vue de l'organisation des élections pluralistes. Le fondement de la médiation internationale réside dans le caractère conflictuel des tensions, qui sont source de conflits dans la mesure où elles opposent plusieurs partis politiques dans un contexte de défaillance de l'État dans sa mission de garantir le droit de l'homme, de la bonne gouvernance et de protéger les populations qui la composent. Comme dans beaucoup de conflits armés en Afrique, les conflits électoraux restent en premier plan. L'enjeu de la compétition électorale est le contrôle de l'État et surtout de ses ressources qui est à la fois la plus grande pourvoyeur d'emplois et de revenus. C'est pourquoi l'ethnie qui a le pouvoir politique a tendance à détenir tous les pouvoirs économiques, militaires, judiciaires. Perdre un pouvoir par les élections est synonyme de perdre l'État. Et donc voilà, de tout ce que j'ai développé ici, la médiation joue un rôle capital, accompagne ces processus. Si la médiation pouvait être au cœur, à travers les conseils, les séminaires, à travers la formation des agents médiateurs sur le terrain, à travers les techniques de communication, comment communiquer, comment résoudre des crises, et donc ce serait important. Donc voilà ce que je tenais à développer sur ces thématiques de la démocratisation de l'Afrique à ce jour. Le prochain thème, nous allons parler du véritable, de la médiation véritablement dans le processus électoral. Nous allons aussi parler de la stabilité électorale, comment la stabilité électorale peut se faire sans l'accord politique. Non, plutôt la stabilité électorale ne peut se faire sans accord politique inclusif. Nous parlerons également de la diminution des risques de tension. Nous aborderons aussi la phase pré-électorale, la phase post-électorale, et nous parlerons aussi des mécanismes de prévention des conflits, et nous parlerons aussi de la dénaturer le corps électoral, et puis voilà, et nous développerons toutes ces thématiques dans le prochain thème. Sur ce, et nous concluons avec la mauvaise gestion technique du processus électoral et la gestion du conflit, du contentieux électoral. Nous parlerons aussi de toutes ces thématiques au prochain développement que nous allons faire. Et donc, sur ce, je vous remercie
de votre habituelle aimable écoute. C'était votre humble serviteur, Salomon Kotro Mbomba, médiateur formé à l'Institut catholique de Paris, auteur du mémoire « La médiation dans le processus électoral ». Merci, à bientôt.